Alors, avant de commencer vraiment la présentation de Géosim, présentation de Géosim et la mise à jour, on va faire un petit état des lieux. Alors, à l'heure actuelle, on a 55 communes qui bénéficient du module Géosim. On a 80 cimetières qui sont numérisés et ça compte, on a à peu près 30 000 sépultures, voilà, qui ont été numérisées. Alors, justement, pour numériser le cimetière, cartographier le cimetière, il y a deux possibilités, il y a deux méthodes. Il y a le vol par drone. Donc, moi, voilà, je fais un petit rappel parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas du tout Géosim. Donc, on fait un petit rappel quand même sur l'outil, mais rapide. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Alors, donc, deux méthodes. Pour cartographier le cimetière, donc on va, d'après la photo aérienne, en général, on fait un vol par drone. Et alors, il y a une espèce de souffle là. Il y a quelqu'un qu'il faudrait couper son micro. Ah, je pense que c'est bon, ça doit être fait là. Ouais. D'accord, super. Donc, vol par drone. On numérise les sépultures. Donc là, le vol par drone, ça va être à la charge de la collectivité. D'accord? C'est à la charge de la collectivité. Et donc, elle doit prendre un prestataire. Après, nous, si vous voulez, on peut vous proposer un prestataire avec lequel on a l'habitude de travailler. À la rigueur, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous mettre dans le commentaire. Voilà. Ça représente quand même 2/3 des cimetières qui ont été réalisés par vol de drone. Après, donc la deuxième méthode, c'est par digitalisation. Donc ça se fait en interne à Énergie Eure-et-Loir. En fait, on utilise un plan fourni par la commune et on s'aide aussi d'une photo aérienne, mais qui est de moins bonne qualité. Alors, juste pour information, les communes qui sont sur le territoire de Chartres Métropole, voilà, donc on vous met une petite carte. Si vous êtes intéressé aussi pour vous lancer dans Géosim, il faut savoir qu'avec Chartres Métropole, on a un partenariat, une convention de partenariat dans le cadre du PCRS et on a récupéré la photo aérienne, on va dire à 5 cm, donc qui est très, très, très précise. Et donc, on peut cartographier donc, en interne le cimetière beaucoup plus facilement que les communes qui sont en dehors de Chartres Métropole. Donc voilà, si vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Voilà, les communes de Chartres Métropole, on l'a fait déjà, je crois, pour qu'est-ce qu'on a fait, que je dise pas de bêtises, Bastien, Saint-Pierre, Saint-Pierre, Saint-Pré, ouais, Allonne, Boisville-la-Saint-Père. voilà. Pour Francourville. Non, Francourville, c'était par le prestataire. Voilà, mais voilà, donc du coup, ça peut être rapide. Si on a un plan et qu'on a une photo aérienne, voilà, ça peut se faire très, très rapidement. Donc là, en fait, ça représente bien sûr un tiers des cimetières qui ont été digitalisés en interne par Énergie Eure-et-Loir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se connecter directement à Géosim. Donc, vous avez vu, pour se connecter, donc il y a des codes différents. On vous a aussi demandé de modifier votre mot de passe dans le respect du RGPD. Bon, ça a été fait sans souci. S'il y a encore des difficultés, pareil, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires là. Voilà, on reviendra vers vous et on trouvera une solution pour que vous arriviez à vous connecter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une consultation générale sur une sépulture. Donc là, on se connecte. On va aller sur le cimetière de Harou. Donc, on a demandé l'autorisation à Madame Salah pour consulter les données sur le cimetière de Harou. Donc nous, pour notre part, on a un profil super admin, c'est pour ça qu'on a tout le département sur le cimetière, mais vous, sur votre commune, vous êtes directement localisé soit sur votre territoire, soit si vous avez qu'un seul cimetière, sur votre cimetière. Voilà. Donc là, donc ça fonctionne aussi quand on a plusieurs cimetières. Donc là, on va aller se connecter sur la commune du Val-d'Hier. Voilà, on va aller sur le cimetière de Harou. Voilà, alors, c'est celui-ci. Peut-être qu'on va aller directement se connecter en utilisant les outils de localisation sur la sépulture, sur une sépulture. Donc là, on a plusieurs localisations. Si le cimetière est
petit, donc on va pouvoir voir directement les étiquettes, donc les numéros de sépulture. Après, s'il y a un grand cimetière, il faut plutôt utiliser les autres localisations, comme a dit Isabelle, les numéros de sépulture. Voilà. Donc nous, on est sur un super profil, mais vous n'avez pas besoin de retaper le nom de la commune. Voilà, vous arrivez directement sur le numéro de la tombe et on va aller sur la tombe A6B18. 6B. B. Alors là, on n'a pas encore on n'a pas possibilité de taper encore B18. 18, voilà. Tu m'as mis ça. La 6, on va y arriver. Il y en a beaucoup. On n'en a pas pris, on aurait dû prendre un cimetière un peu plus. 6B. Je ne sais pas dit de bêtises. B18. Ah, on va y arriver. Voilà, on y est. D'accord, donc on va consulter. Donc, pour rappel, hein, on a juste à cliquer sur la sépulture. Voilà, ça ouvre la fiche. Et donc là, on va avoir des renseignements. Alors, si tu peux faire rentrer Aline. Voilà. Très bien. Voilà, donc des renseignements, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sépulture. Là, on a l'état de la sépulture. On va avoir des renseignements sur le concessionnaire. Voilà, donc le nom du concessionnaire, où on va retrouver le nom du concessionnaire, la durée de la concession, avec une date de début, avec une date de fin. Donc, si perpétuel, on n'a pas de date de fin. Le type de contrat, d'accord? Alors, ça va être nouvelle, renouvellement de concession ou conversion. La nature de contrat, où ça va être familial, individuel, ou ça peut être collectif aussi. Le prix, voilà, et des observations. On a possibilité de télécharger le contrat de concession. Bon, ça, on peut le faire si vous voulez. Voilà, mauvais exemple. Et donc, voilà, on a d'autres onglets. Alors, on a les personnes inhumées aussi. Peut-être, on peut aller dessus. Voilà. On a aussi une information qui est apparue, c'est les personnes exhumées. Hein. On va voir qu'on va pouvoir aussi faire la mise à jour sur ce champ-là. On a les ayants droit. D'accord, c'est pas rempli. On a une petite photo aussi, ça n'a pas de souci. Et voilà, on a deux onglets qui ont fait leur apparition. Ça va être documents et courrier. Donc les documents, on va retrouver le règlement du cimetière. On va retrouver une demande d'inhumation. D'accord, donc on va pouvoir rattacher. On va retrouver les demandes de travaux. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. Alors, non, mais ils sont tournés automatiquement. Pas par Firefox. Ouais. Voilà, donc là, ça a été rajouté. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des demandes de travaux rattachées à la sépulture, vous pouvez nous les envoyer. La seule chose, c'est que sur demande de travaux, on va rajouter devant DT, et après, ça va être le nom le numéro de sépulture, .pdf, puisque c'est un document PDF. Donc ça, c'est des choses qu'on peut rattacher sans problème. D'accord ? Vous allez l'envoyer comme vous allez nous envoyer l'acte de concession. Ça va être la même chose. Pareil pour une demande d'inhumation, pareil pour une demande d'exhumation. D'accord ? Voilà. Donc ça, ce sont les nouveaux onglets qui ont fait leur apparition. Et par la suite, on va voir les courriers. Alors, on a aussi un renseignement de cimetière qui ne fonctionnait pas bien. Il était présent, mais il ne fonctionnait pas bien. Donc maintenant, il fonctionne normalement super bien, on va dire. Voilà, donc c'est un petit document PDF en fait, qui va renseigner sur la localisation de la sépulture dans le cimetière. Donc on va dire c'est un petit plan de situation, on va dire. Et si on descend un petit peu, vous allez retrouver les renseignements sur la sépulture, donc l'état de la sépulture, le type de sépulture, la disponibilité occupée, si on a renseigné la superficie aussi. Alors, vous avez aussi le carré, le quartier, la rangée là. Donc, on pourrait très bien envisager à l'entrée du cimetière, mettre un plan du cimetière avec les quartiers, les allées et les rangées, si c'est bien renseigné. D'accord ? Donc là, en fait, pour les quartiers, les allées et les rangées, c'est quelque chose qui va être mentionné
on va dire, dans le règlement du cimetière. Donc, si vous n'avez pas de règlement de cimetière, je vous invite à en créer un, on va dire. Donc là, on va avoir la concession. On va avoir aussi des renseignements sur le concessionnaire, la durée de la concession. Et tout en bas aussi, on va avoir en fait les personnes inhumées. D'accord? Donc, on a laissé de la place, puisque bien sûr, dans une sépulture, vous pouvez avoir plusieurs personnes inhumées. D'accord? Donc là, voilà, on a essayé de le remettre un petit peu Au goût du au goût jour. du jour. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi, par exemple, s'il y a une personne qui vient en mairie et qui demande, bah voilà, moi je cherche la sépulture de monsieur Maudolui, lui, et ben vous faites une localisation par nom et prénom de personne inhumée et vous avez possibilité de lui sortir voilà, ce petit document et après à lui de se diriger dans le cimetière si, bien sûr, à l'entrée du cimetière, il y a un plan. Voilà. Donc là, c'était pour la consultation. Après, nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est une mise à jour complète. C'est-à-dire, on va se connecter donc à Géosim et on va rajouter un concessionnaire, des personnes inhumées. Et après, comme ça, on pourra utiliser aussi l'onglet courrier. Ah, on va revenir dessus. Voilà, ça va? C'est clair? Alors, je ne sais pas si... Oui, ça a l'air. Pas de questions? Ouais. Ça a l'air d'aller. Ah, juste une question, nous ne pouvons pas entrer les documents au fur et à mesure nous-mêmes? Non, pour l'instant, non. Non, vous pouvez. Voilà. Et en fait, parce que quand vous allez rentrer les documents, ils vont prendre un nom, un petit peu comme quand vous allez scanner un document PDF. Quand vous scannez votre document PDF, il vous met un peu la date du jour et puis un numéro derrière bidon. Ben là, quand vous allez le rentrer sur InfoGéo, ça va être la même chose. On n'a pas possibilité de renommer directement le document. Hein, donc, pour l'instant, ça passe par nous. Et là, on va dire, c'est bien aussi parce que nous, ça nous permet de vérifier aussi qu'on a bien le même numéro. Parce qu'on reçoit encore des actes de concession qui ne sont pas bien notés. Voilà, on va dire le code de commune, il est sur 5 chiffres au lieu d'être sur 6 chiffres. Et voilà, si nous, on ne fait pas la correction, bah, la jointure, elle ne se fait pas. Et donc, du coup, le document PDF, bah, on ne peut pas le visualiser. Donc, ce n'est pas grave, ça nous fait du travail en plus. Mais au moins, voilà, ça permet de corriger et de faire une vérification, on va dire, une autre vérification. Donc là, nous, on va aller sur le cimetière de Impôt. Donc ça, c'est un cimetière qui a été numérisé par Énergie Eure-et-Loir, je crois, avec la photo aérienne qu'on a récupérée du PCRS. Bastien, tu peux peut-être zoomer justement et enlever les sépultures pour voir la qualité de la photo aérienne. Voilà, alors je ne sais pas si... Donc pour enlever des couches, c'est comme sur InfoGéo, on a juste à cocher et décocher. Enfin, je vais enlever tout ce qui correspond à un cimetière. Voilà. Si je me suis... Est-ce qu'on peut zoomer? Oui. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. Et après, ce que tu peux faire, c'est enlever la photo aérienne et mettre l'autre photo aérienne qu'on a nous. Regardez la différence. Voilà. Au même seuil de zoom. Donc voilà, toutes les communes de Chartres Métropole, moi je vous invite à vous lancer, si vous n'avez pas Géosim, à vous lancer dans Géosim, puisqu'on a quand même une belle photo aérienne. Tu peux remettre la photo drone. Regardez. Donc en fait, pour numériser le cimetière, ça va vite. Voilà, on prend la photo aérienne, on prend le plan existant, vous avez toujours un plan existant, hein, même si c'est un parchemin, on arrive à faire quelque chose. On reprend votre numérotation et tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les affichages. Donc là sur Impôt, tout est vert, hein, parce qu'en fait, on se sert de cette commune pour faire nos tests, en attendant en fait qu'ils se lancent dedans. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents au webinaire. J'ai pas l'impression. On n'a pas vu. Bon, c'est pas grave. Ben, tant pis, nous, comme ça nous permet de faire nos petits tests. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va mettre à jour la sépulture 69. Donc, on imagine qu'il y a un concessionnaire qui souhaite acheter cet emplacement. Donc avant, pour faire la mise à jour, il y avait le petit bouton, le petit crayon ici pour faire la mise à jour. On avait plusieurs, c'était pas mal compliqué pour commencer. Aujourd'hui, on a rendu la tâche plus facile. On a juste à se rendre sur, comme si on consultait. Et en haut à droite, vous avez mise à jour de la sépulture qui va permettre de rentrer directement dans la mise à jour de cette sépulture même. Donc ça évite au niveau des cavurnes ou autres, quand on clique à côté, de prendre la mauvaise sépulture et faire des erreurs. Même les cavurnes, mais même aussi les sépultures, quand elles sont collées, souvent, voilà, on faisait des erreurs, on cliquait à côté, on prenait peut-être pas le temps de lire tout en haut le numéro de la tombe. Et voilà,
Voilà. Là, vous êtes sûr que quand vous cliquez sur la sépulture, vous êtes sur la bonne sépulture ou sur la bonne caverne. D'accord? Alors, il y a marqué numéro de tombe affecté en rouge, il y a marqué affecter un numéro de concession avant de rajouter une personne inhumée. C'est vraiment important. Sinon, les liens ne vont pas se faire. D'accord? On aurait tendance à dire, ah bah tiens, j'ai la photo, hop, bah là, je rajoute tout de suite les personnes inhumées. Non. Faut vraiment commencer par la concession et après, on rajoute les personnes inhumées. D'accord? Donc là, la première chose à faire, c'est dans sépulture, on va changer la disponibilité, on va passer de libre en réservé ou en occupé. Alors, occupé, on va dire, c'est quand il y a déjà des personnes inhumées dedans. Réservé, c'est quand on achète juste la concession, qu'il n'y a pas des personnes inhumées dedans. Nous, on va passer directement en occupé peut-être. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Alors, type de sépulture. Alors, on va avoir tombe en pierre, tombe en terre, columbarium. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on rajoute un autre type, n'hésitez pas, mettez-le dans le commentaire. Je pense qu'on a tout mis. Après, si, voilà, urne scellée, on l'a rajouté aussi. La urne scellée, c'est ce qu'il y a sur, on va dire, la pierre tombale. Ça, c'est tout nouveau aussi, ça. Mais n'hésitez pas, si on a oublié des choses, vous pouvez nous le mettre dans le commentaire. Mais nous, on met tombe en pierre. Voilà. Voilà. Donc là, si on fait valider, ça y est, on va, voilà. Et si je ferme la fenêtre, juste pour vérifier, ça bouge un peu on bouge un peu la souris, voilà, on passe en rouge. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est-à-dire que la mise à jour a bien été prise. Je pense que ça se faisait déjà pas mal, ça. Voilà, concession, on le fait rapidement, parce que ça a déjà été fait, hein, ça. Donc, concession, on va ajouter, hop, donc le numéro de concession, on se rappelle, c'est toujours le code commune sur 6 chiffres, d'accord, tiré A. Là, en fait, ça va être, il n'y a pas de A, on va mettre un numéro de sépulture, voilà. Donc, un numéro de concession, pardon. Le numéro de concession, c'est voilà, c'est souvent ce qui est écrit en haut à gauche, tout en haut. Et 2023, parce que c'est l'année d'achat de la concession. Le contrat de concession, pour pouvoir le visualiser, on va rappeler le numéro de concession suivi de .pdf. D'accord? PDF en minuscule. Code commune du cimetière, c'est le code INSEE sur 6 chiffres. Donc, si jamais vous ne savez plus comment remplir ou autre, on a fait des petites méthodologies. Il y a juste besoin de cliquer sur l'aide. Voilà. Et vous voyez, ça explique. Voilà, on va vraiment, voilà, surtout là, le numéro de concession. Donc là, il y a la lettre du cimetière si votre commune a plusieurs cimetières. Si vous avez qu'un seul cimetière, la lettre du cimetière, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Voilà, on a vu pour Arou. Ouais. Hein. Et puis après, du coup, ça explique tout avec les champs obligatoires à remplir. De toute façon, si vous ne remplissez pas ces champs-là, quand vous allez faire valider, il va vous dire qu'il manque un caractère dans le champ et ça va bloquer. Voilà, donc date de début, voilà. Alors, la date de fin, on va faire une concession de 30 ans. Aujourd'hui, l'outil ne gère pas, par exemple, durée de la concession. Si vous mettez 30 ans, il ne va pas prendre automatiquement. C'est à vous encore de le faire à la main. On est en train de travailler dessus. Là, je vais mettre 30 ans. Hop, donc, durée 30. Le type, donc nouvelle concession. Nature, on va mettre familiale. Prix. Observation, pas besoin, vous pouvez mettre des observations. D'accord. Là, donc là, c'est une familiale. Je vois au niveau des échanges, là, on reviendra dessus. On me demande si c'est possible de déposer une urne dans une sépulture, c'est ça? Oui, bien sûr. En fait, une urne, c'est une sépulture. Donc oui, après, dans ce cas-là, la concession, elle sera familiale. Voilà. Donc après, au niveau des natures de concession, on a rajouté celles les plus communes. Donc si jamais il y a d'autres, il ne faut pas hésiter, comme au niveau du type de sépulture, on peut rajouter. Voilà, comme le type de contrat. Donc au niveau du concessionnaire. Hop. Donc là, on va mettre Monsieur Dupont. Dupont-Jean. Voilà. Voilà, tous ces champs-là. Alors, je pense que pour les nouvelles concessions, vous allez avoir les informations. Après, pour les anciennes concessions, hein, si vous voulez faire une mise à jour,
voilà, de tout l'historique, peut-être que vous n'allez pas avoir toutes ces informations-là. C'est pas grave, c'est pas bloquant. Ce qui est bloquant, c'est si vous ne remplissez pas en fait le numéro de concession, le contrat de concession. Chaque nom, chaque caractère où il y a un point d'exclamation, une étoile, pardon, c'est un champ obligatoire. On va faire valider. Voilà. Donc là, et là, hop. Donc, je retrouve bien mon concessionnaire. Si jamais on s'est trompé sur quand on a rempli, on a le petit crayon pour modifier, où là, il va falloir reprendre les champs et remettre les valeurs. Donc là, par exemple, vous voyez la durée de la concession, il faut la remettre. Là, vous voyez, je ne l'ai pas rempli, je fais valider. Il me dit que c'est bloqué, donc il faut bien que je choisisse un élément. Là, je vais remettre 30 ans. Si jamais vous pouvez supprimer, si jamais il y a un renouvellement, vous faites ajouter. Et là, vous pouvez supprimer la concession ou l'effacer. Faites votre choix. D'accord. Quand il y a un renouvellement, il faut faire ajouter. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ajouter, c'est-à-dire, et donc renouveler la concession, c'est que vous allez avoir concession actuelle, la nouvelle que vous venez de saisir, et concession précédente, l'ancienne. D'accord. Alors, je ne sais pas si on l'a, on peut peut-être revenir à la feuille de consultation. Hop, ouais. Donc là, simplement, fermer. Voilà. Vous allez voir, et donc ça vous permet de consulter la nouvelle et l'ancienne. Voilà. Ancien numéro de concession, ancien contrat de concession. On a l'historique. D'accord. Donc, il faut bien faire ajouter. Ça va? On va avancer. On va voir donc pour les personnes inhumées, pour ajouter une personne inhumée. Bon, c'est à peu près la même chose. Ajouter personne inhumée, c'est pareil. On va passer rapidement. Voilà. Nom, prénom. Alors, on va mettre Jeanne. La date de naissance. Donc, on a la date de décès. Allez, on va mettre une date de décès, on va mettre samedi dernier. On a rajouté un nouveau champ, la date d'inhumation. Parce que certaines communes nous l'avaient demandé d'avoir la différenciation entre la date de décès et la date d'inhumation, on l'a rajouté. Et le contenant, donc voilà. Dit, tout à l'heure. Pareil, on peut rajouter d'autres contenants. Ça, c'est à vous de nous. C'est ça. Donc après, la position, c'est libre à vous de le mettre ou non. C'est à titre informatif pour vous. Le champ n'est pas obligatoire. Ici, en champ obligatoire, on a juste le code commune qui va permettre nous de faire des filtres si jamais vous nous demandez la liste de vos personnes inhumées ou de vos concessions ou de vos sépultures. Ce qui nous permet de faire le filtre à partir de ce champ-là et le nom de la personne. Validé. Donc, on a la possibilité, même au niveau de la concession, de pouvoir modifier, supprimer. Et là, le petit bouton à côté, c'est ce qui va nous permettre de, si jamais il y a une exhumation. Donc là, ça va reprendre. Il faudra juste rajouter la date d'exhumation, tout simplement, et puis mettre en observation. Et vous avez la possibilité de remettre au niveau de sa nouvelle localisation. Ayant droit. Ayant droit, donc c'est pareil, on a rajouté on en avait déjà parlé, mais voilà, on a rajouté cet onglet. Vous avez possibilité de faire la mise à jour dessus, rajouter des ayants droit. On va rajouter l'enfant, un enfant, donc ça doit être Kevin. Kevin. Voilà. Lien de parenté, enfant. Et puis hop, voilà, après, on peut rajouter des éléments si vous avez les informations. Là, c'est intéressant de mettre l'adresse. Bon, on va pas le faire, mais voilà. Là, c'est du coup intéressant de mettre l'adresse pour après prévenir. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, on a rajouté les ayants droit. Donc voilà, on a l'onglet donc personne exhumée. Donc on n'a pas de personne exhumée, mais on pourrait avoir, si on a rempli cette information dans personnes inhumées, on pourrait avoir l'information après des personnes exhumées. Je pense que vous avez bien compris. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc on a bien créé la concession, on a bien rempli dans Géocime. Et voilà, nous, ce qu'on voulait surtout vous faire voir aussi, c'est la génération de courrier automatique. D'accord? Alors ça a été un souhait d'une commune. Je crois que c'était la commune de Vert-en-Drouet, qui souhaitait avoir des courriers. Mais il y a d'autres communes qui nous avaient demandé. Donc nous, on a travaillé là-dessus.
On a validé ces courriers avec l'AMF, l'Association des maires de France. Il y a une personne au niveau juridique qui nous a répondu et qui nous a dit que nos courriers étaient corrects. Voilà, donc nous, on voulait vous présenter ces courriers. Donc du coup, pour générer un acte, donc il faut d'abord faire la saisie pour que ça fonctionne dans Géosim, donc pour le concessionnaire. Et après, pour générer un courrier automatique, donc c'est un acte de concession, on va cliquer sur courrier. D'accord. Et peut-être c'est pas en mise à jour. Ouais, non, c'est bon. D'accord, on va faire télécharger le document. Voilà. Voilà. Et en fait, il va remplir automatiquement ce qu'on a rempli. Là, c'est. Oui, il y a 2 fois concession. Ouais. Bon, faudra voir. Je pense que c'est parce que tu n'as pas supprimé l'autre. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, là, on se retrouve avec 2 concessions parce qu'on n'a pas supprimé l'autre. On a fait des tests avant et on a oublié de supprimer l'autre. Alors, c'est pas gênant. Donc, si jamais, l'idéal, ça ressemble à ça. Parce qu'on a fait les tests ce matin où ça fonctionnait. Voilà. Le courrier ressemble à ça quand. Voilà, donc en fait, il va vous sortir le courrier, vous allez pouvoir l'imprimer, d'accord, l'imprimer, faire des modifications dessus. Là, par exemple, donc là, ça se remplit automatiquement, vraiment avec les informations que vous avez dans Géosim. On retrouve bien du Pongeon qui a acheté la concession, de nature familiale, voilà, pour une durée de 30 ans, avec la date de début. On a mis la superficie, on a mis 5 mètres. On a mis que c'était une concession nouvelle. Voilà. Avec la date. Voilà, donc vous avez la main dessus quand même, malgré tout. Il y a des choses à rayer. Là, on a laissé concession nouvelle. Voilà, on a la somme de l'achat de la concession. Et voilà, donc nous, on a mis le tampon du syndicat, on a signé à la place du maire, on a fait une belle signature, un beau gribouillis. Voilà, donc cette chose-là, là donc, vous pouvez l'imprimer, il n'y a pas de souci. Et après, de retour, vous pouvez la scanner et après nous l'envoyer, comme vous nous envoyez les actes de concession. Donc nous, on a imaginé que vous nous l'avez envoyé, enfin que ça a été envoyé. On l'a intégré comme l'acte de concession. Et bien sûr, on va pouvoir le visualiser après en cliquant. Donc là, mon collègue est en train de travailler dessus. Vous allez pouvoir le visualiser. Donc là, on va fermer ici. Si je clique dessus, voilà, concession, tac, 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 télécharger. Voilà, alors, on le retrouve, il n'y a pas de souci, c'est comme un acte de concession classique. Alors, je reviens dessus, sur l'acte de concession, si tu pouvais me remettre l'acte de concession. Voilà, celui-là. Parce que l'objectif. Avec. Ça va? Ouais. On a mis un logo. On a mis un logo générique, on a mis la mairie. On pourrait très bien mettre votre propre logo, d'accord? Le logo de la commune. À voir. Si vous êtes intéressé, on peut réfléchir. Le numéro de plan, on revient dessus. Donc, le numéro de plan, c'est le numéro de la sépulture. On a mis aussi le numéro de sépulture qu'il y a dans Géosim. Numéro de concession, en revanche, on a laissé le numéro dans Géosim parce que on a du mal en fait à isoler juste le numéro de concession, le 489. Bon, voilà. On pourra essayer de travailler dessus, mais pour l'instant, voilà, pour nous, c'est compliqué. N'oubliez pas que c'est un outil qui a été développé en interne à Énergie Eure-et-Loir. C'est vraiment pas, voilà, on l'a fait évoluer en fonction des souhaits des communes, quoi. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous faire voir d'autre? Je pense que c'est pas mal. Le dernier contrat qu'on a fait. Dernier contrat aussi, voilà. Il y a possibilité aussi de générer un courrier pour toutes les concessions qui sont échues. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, pour utiliser, on va utiliser la requête toute prête, voilà, cimetière. Donc ça vous permet de vous rappeler ce qu'il y a. Voilà, il y a l'ensemble des concessions, mais on a aussi les concessions qui arrivent à échéance. Donc on va faire, par exemple, on va prendre toujours sur impôt.
Et bah, ouais. Ouais, alors je sais pas si on en a. Si, ouais. Si, bah, du Si, coup, on mais va après on faire va le mettre la test, date, voilà. on va mettre une date supérieure à ce qu'on a rentré. Voilà, on va mettre, par exemple on va aller en 2053, C'est tiens, par ça. exemple. Hop, Allez, de 01 2060. voilà, tu nous as mis 001. Après, ça va être Oh, je pense qu'il va le compliqué. prendre quand même. Ouais. Hop, Hop, donc là, il donc me c'est récupère. bien la 69. Alors on imagine, voilà, que c'est passé, Sauf que normalement, devait y avoir la loupe, mais c'est enlevé. sinon tu vas, c'est pas Ouais, normalement. normalement, on l'a fait, on a une loupe, mais bon, on va reprendre l'exemple même. Voilà, et donc du coup, on va retourner dans courrier. Et on relance pour concession échue. Peut-être qu'on va en avoir 2 aussi. Non, parce que Ouais. du coup, j'ai refait une concession en rapide pour éviter d'avoir les deux, mais normalement, c'est le même numéro de concession. Voilà. Là, je vais changer ici pour en avoir qu'un. Alors on vous laisse regarder. Donc, on va avoir l'objet, la famille, le numéro de tombe, le cimetière, voilà. Donc c'est pareil, tout ça, ça a été validé aussi. Donc là, avec toujours les coordonnées de la mairie. Là, c'est sur un pot avec le téléphone. Et puis là, après, c'est juste à vous de remplir les informations et de l'imprimer, de l'envoyer derrière. Prochainement, on est en train de travailler dessus ou la relance pour concession échue, un peu en mode publipostage au niveau des ayants droit. Si les ayants droit sont remplis, on va pouvoir l'adresse sera pré-remplie au niveau du courrier. Avec les informations. Normalement, il y a l'adresse qui est mise ici. Voilà. On est en test, on continue à travailler dessus pour l'optimiser au mieux. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le webinaire pour avoir votre retour par rapport à tout ça. Voilà. Bah, écoutez, nous, on a terminé sur les nouveautés. On voulait voir avec vous, en fait, si vous étiez OK pour ces courriers, ces 2 types de courriers. Donc, on a fait un petit sondage, on va dire. Enfin, on voulait juste savoir si vous pouviez, en fait, valider les 2 courriers qu'on a mis en place, donc l'acte de concession et le courrier pour les concessions échues. Et après, en fait, on va essayer de répondre aux questions que vous avez déposées. Tu peux lancer le. Ouais, Ça y est, bah, tu l'as normalement, lancé? je l'ai lancé, ouais. Alors, on attend. Ça répond, 10 Ça répond. réponses. D'accord, super. On a des noms? Ouais. Ah, OK. D'accord. Donc après, si jamais vous voulez d'autres courriers, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace Oui. commentaires pour qu'on puisse y travailler, en proposer d'autres et avoir la validation de l'AMF. Très bien. Alors, avant de répondre aux questions, on va parler aussi des formations. On a mis en place des formations au mois de juin. Alors, désolé, tout est complet. Du coup, on a remis en place des formations au mois de septembre. Donc après, pour vous inscrire aux formations, vous avez juste, là, je pense que vous avez bien compris, sur la page d'accueil, vous avez possibilité de vous inscrire directement en cliquant sur, par exemple, là, mon collègue vous fait voir plus d'infos et vous allez tomber sur un petit formulaire pour vous inscrire aux formations. D'accord? C'est ça un petit peu. Voilà. Donc après, les différentes sessions. Et puis après, c'est juste à remplir nom, prénom et puis Voilà. à quelle session vous êtes Donc, intéressé. découverte InfoGéo, bon voilà, perfectionnement InfoGéo ou alors initiation et perfectionnement sur Géosim. Ça, ce sont les formations. Très bien. Et donc bien sûr, il reste de la place en septembre, hein. Mais voilà, si vous êtes intéressés, dépêchez-vous parce que ça se remplit très, très vite. Ouais. Il y a déjà la moitié de rempli pour les places de septembre. On a mis en place il y a 1 semaine et demie. Voilà, je crois que les formations, ça doit être le 26 septembre et le 28 septembre. C'est ça même. Voilà, et donc c'est à Énergie Eure-et-Loir. On va essayer de répondre aux questions. Alors, je ne sais pas trop, on va prendre dans l'ordre, hein. Là, c'est bon, ça, c'est bon. Juste une question. Bonjour, y a-t-il une indication qui dit s'il s'agit d'un caveau ou une sépulture pleine terre? Oui, je crois. Oui, Ouais. c'est dans type de sépulture. Et au niveau, ouais, voilà, c'est à vous de
de sélectionner quand vous faites la mise à jour. Après, on peut faire une mise à jour globale où on met tout en sépulture pleine terre. Et après, c'est vous, au niveau de la mise à jour, vous allez modifier en caveau ou autre. Mais il y a possibilité de faire la différenciation entre chaque. Voilà. Voilà, découvre la plateforme. Ah, voilà, ça. Bonjour, dans la sépulture, serait intéressant de prévoir le dépôt d'une urne dans la sépulture. Ça, tu y avais répondu. Oui, mais après, oui, c'est ça. Oui, ça, là, on peut. Un co-concessionnaire, oui. Du coup, vous allez créer deux concessions avec le même numéro. Et du coup, on aura bien deux lignes au niveau de concession. Ou bien au niveau de personnes, vous rentrez les deux noms de personnes si c'est la même adresse. Mais on aura un seul numéro de concession. On n'aura qu'un seul numéro de concession. Mais si vous mettez deux personnes qui habitent à deux endroits différents, vous créez deux fois le même numéro de concession. Et du coup, l'outil va faire apparaître deux lignes sur concession. Voilà. Ouais. Alors, bonjour, est-ce que nous pouvons créer une nouvelle valeur là où il y a le pop-up? Je pense que vous parlez d'un menu déroulant. Donc, si c'est ça, normalement, oui, on a la main pour ajouter de nouvelles valeurs. Alors, peut-on modifier le numéro de concession? Non. Donc non, si vous voulez modifier le numéro de concession, il faut créer une nouvelle concession. Parce que le problème, c'est que si on vous autorisait à modifier le numéro de concession, le contrat qui est rattaché à la sépulture ne va pas se modifier. Donc aujourd'hui, on n'a pas la main pour modifier en même temps les deux, parce que le problème, c'est que si vous modifiez le nom du fichier, le lien ne va plus se faire. Donc c'est pour ça qu'il faut recréer une concession, et en créant une nouvelle concession, le lien va se faire par rapport au nouveau numéro. Et du coup, il faudra nous le dire ou envoyer le nouvel acte de concession pour que le lien via où sont rangés les documents se fasse. Très bien. Alors, nous avons des sépultures dans le cimetière pour lesquelles nous n'avons pas retrouvé de concession. Vous dites que le numéro de concession est obligatoire, alors comment faire? Eh bien, dans ce cas-là, le plus simple, c'est que vous en inventez un. Ça, on crée un numéro fictif, soit on met XX1 ou 001, on fait un numéro fictif, et il faut bien mettre au niveau de l'observation que le numéro de l'acte où vous ne l'avez pas retrouvé n'existe pas. Mais dans tous les cas, vous allez mettre le code commune, enfin le code INSEE sur 6 chiffres, tiré, donc par exemple XXX, tiré, et puis après l'année, à la rigueur, vous mettez cette année, quoi. Hein. Mais voilà, il ne faut pas avoir 2 fois le même numéro de concession, en revanche. Hein. Donc par exemple, si vous faites, je sais pas, XX1, XX2, XX3, mais voilà, attention, pas le même numéro. Quoi d'autre? Comment faire pour imprimer toutes les concessions? Alors, on a un outil, mais à la rigueur. On peut vous sortir juste le numéro un Excel avec toutes les concessions qu'il y a sur le cimetière. Après, au niveau PDF, il faudra faire concession par concession. On n'a pas encore la main pour imprimer tout, faire entre guillemets un atlas de toutes les concessions. Ouais. Sur le modèle de concession présenté à l'écran, l'adresse du concessionnaire n'apparaît pas. C'est que j'ai pas dû le remplir quand j'ai créé la concession, mais si vous mettez au niveau des champs, vous remplissez, ça va apparaître derrière. Oui, il est bien présent. Ne vous inquiétez pas. Puisque vous le saisissez pour faire la mise à jour, oui, obligatoirement, il est présent. C'est juste que nous, on ne l'avait pas rempli, hein, mais il est bien présent. Comment insère-t-on le logo de la commune? Eh bien, ça, nous, on s'en occupe. Il va falloir, si vous êtes intéressé, il va falloir nous envoyer votre logo. Alors, en JPEG et on va dire de bonne qualité. C'est ça. Puis nous, dès qu'on le reçoit, on l'intègre directement pour votre commune uniquement. Et du coup, les autres communes auront toujours le logo la mairie. Et dès qu'on reçoit le logo de la commune, on le change pour la commune. Alors, la mairie de Gars peut-elle désactiver sa caméra? Ceci, oui. Voilà. Et après, pouvez-vous rappeler le tarif pour Géosim? Alors, le tarif pour Géosim, en fait, l'outil est gratuit. Est gratuit, c'est-à-dire que c'est vous qui travaillez, donc on ne va pas vous faire payer. En revanche, la seule partie qui pourrait être payante, c'est, on va dire, la cartographie du cimetière. Si vous utilisez la méthode de vol par drone. Donc là, c'est à vous de faire affaire avec un prestataire, donc qui va faire une cartographie du cimetière en vol par drone et qui va numériser les sépultures. Donc là, oui, en effet, il y a un coût. Hein. Il faut compter à peu près, on va dire, 1 500 €
pour un cimetière de 500 tombes, hein, je dirais à peu près, Ouais. on va dire comme ça. En même temps aussi, lui, il fait la photographie des sépultures vues de face. D'accord? En revanche, après, si vous prenez la deuxième méthode, digitalisation en interne, là, c'est gratuit puisque c'est nous, c'est EL qui travaillent. Donc, Bon, pour ça, il faut nous envoyer un plan en PDF avec les numérotations. Et puis, nous, on fait un premier jet. Et puis, on voit avec voit vous, avec on vous après ajuste. les modifications. C'est ça. En revanche, nous, on ne se charge pas de prendre les photos vues de face des tombes. Ça sera À vous à vous de prendre les photos. Et en revanche, on vous aide pour aller il y en a une petite méthodologie pour prendre les photos. C'est très, très simple, hein. Donc Voilà. après, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous êtes intéressé pour qu'on trouve la meilleure solution. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Courrier à prévoir, éventuellement, défaut d'entretien. Oui, alors là, ça ne va pas être dans demande de travaux, mais pourquoi pas? C'est ça. Ah oui, défaut d'entretien. Non, ça va être un courrier à génération d'un courrier Ouais. automatique. Pourquoi pas? À voir. Et il faudrait nous envoyer envoyer un petit un modèle petit pour qu'on modèle, puisse. ce que vous souhaitez avoir dans le courrier. Et comme ça, nous, on va pouvoir l'adapter et puis le proposer peut-être aussi donc, aux autres communes. Mais n'hésitez pas à nous l'envoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le document de concession présenté, il y a indiqué la destination de la concession. Pour quelle personne est prévue la concession? Oui, on peut. Bah, du coup, si c'est familial, rajouter, ouais. on peut rajouter les personnes. Mais ça, la rigueur, ça sera, je pense, à vous Le de le remplir faire à à la la main, main. pas de façon automatique, parce que si vous voulez, nous, on peut faire appel aux personnes inhumées, mais les personnes inhumées, ça va être déjà les personnes qui sont dans la sépulture. Après, quand on achète une concession, les personnes, elles ne sont pas forcément toutes Encore décédées. décédées. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire remplir à la main. Et puis, bien sûr, on mettra la concession en familiale ou collective. Pardon. Est-ce que l'on pourrait avoir une alerte lorsque la concession est expirée? Non, non, ça pour l'instant, on ne peut pas. Ça sera à vous d'aller faire la démarche, d'aller en fait dans les requêtes, de taper la date du jour. Et ça, non, pour l'instant, on ne peut pas. Vous savez, ça fonctionne un petit peu comme le module, un peu comme le module éclairage public. Alors, je ne sais pas s'il y a des communes qui l'ont, mais voilà. Quand vous allez déclarer la panne pour l'éclairage public sur InfoGéo 28, mais par exemple, quand l'entreprise elle est intervenue, il n'y a pas d'alerte qui vous dit, bah voilà, l'entreprise est intervenue sur le point lumineux. Ben là, ça va être la même chose. Pour l'instant, on peut pas générer d'alerte, hein. Et je pense que ça va pas être, ça se fera pas comme Pour ça. l'instant, à voir plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité encore de le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Très bien. Alors après, on vous rappelle notre adresse, hein, donc c'est bien sig@energie28.fr si vous souhaitez nous envoyer, ben voilà, des plans si vous voulez vous lancer dans Géosim, si vous souhaitez nous envoyer votre plan de cimetière, voilà, il n'y a pas de souci, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Un numéro de téléphone, donc 02 37 84 14 53. Voilà. Et ben, écoutez, nous, on a terminé. Si vous avez d'autres questions, on peut répondre à vos questions. On espère que ça vous a apporté des choses. Alors, pouvez-vous me refaire voir où la concession est expirée? Merci. Alors, Donc, oui, si vous voulez, on peut vous faire voir où la concession est expirée. Voilà, on se connecte. D'ailleurs, la concession expirée, là, où on va regarder, c'est aussi la même chose pour l'éclairage public. Si vous voulez voir l'historique des interventions en cours, ça se joue à peu près au même endroit. Sauf que c'est pas une ampoule, c'est une prise électrique, ça, je crois, pour l'éclairage public. Sur votre profil, sur InfoGéo, par contre, pas sur Géosim. Oui, bien sûr. Donc, hop. Concession à échéance. Donc bah là, on va prendre le cas de, c'était la commune. C'était un pot. Villemaury. Villemaury, bah voilà, on peut le faire. Villemaury. Villemaury. Donc là, par exemple, on va mettre la date du jour. Alors, nous, c'est parce qu'on est sur un profil, hein, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se localiser. Admin, voilà. Mais vous, c'est automatique. Vous allez pouvoir Hop, rechercher. Voilà, on n'a pas la loupe. Nous, on n'a pas la loupe, mais vous, sur votre profil, vous avez la loupe. C'est parce que nous, on a un profil général. C'est ça. Et là, du coup, on a la liste de toutes les sépultures qui sont, les concessions, pardon, qui sont à échéance aujourd'hui. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez avoir toute la liste des concessions qui arrivent à échéance, ce que vous pouvez faire, c'est sur ce tableau-là, vous pouvez faire CTRL A. Ça.
ou après, soit l'imprimer, soit vous nous envoyez un petit mail et puis Voilà. nous, on vous ressort la liste. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire CTRL A, CTRL et CTRL C et on peut peut-être le faire ça? Là, tu peux le faire là? Ouais, après le souci, c'est qu'on va avoir, une ligne à chaque fois, donc quand il y en a beaucoup, il faut pas hésiter à nous Oui, envoyer un petit mail et puis, l'Excel, il sera plus propre et nous, on vous envoie ça directement. mais sinon quand vous faites CTRL A, Voilà, CTRL, hop, vous sélectionnez et puis vous CTRL faites, C comme si vous faites un et puis après vous pouvez le mettre voilà. dans un tableau Excel. Voilà. Combien de communes de Réloir utilisent Géosim? Donc aujourd'hui, on a une, cinquantaine, 55. ouais, 50-55 communes qui l'utilisent pour à peu près, 80 cimetières, sur la Réloir. Il faut savoir que le module a été mis en place, développé par Isabelle en 2019. Mmh. Donc au fur et à mesure, on a des communes qui se rajoutent Voilà et on essaye d'améliorer en fonction, voilà, de vos demandes, de vos et des souhaits. requêtes Voilà, donc donc tout n'hésitez avis est pas. bon à prendre. Voilà, n'hésitez pas si, il y a des choses que l'avantage de le développer en interne, c'est qu'on a la main, on va dire presque sur tout. Enfin, on essaye, hein, mais bon, voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, si, au contraire, hein, il faut vraiment nous en faire part. Voilà. Bah, écoutez, je pense Ouais, que peut-être alors une question si, qu'on n'a pas comment vue au se niveau. passe pour le columbarium? En fait, la columbarium, c'est une sépulture, hein, d'accord? C'est une urne, donc ça, une place dans un columbarium, c'est comme, une sépulture, d'accord? On va aller voir, Non, si vous voulez. pardon. Où c'est qu'on en a? On va le dire. Ouais. Mmh, tac, Hop, un roux. une section sur le côté, là Ouais, ils sont tous voilà. là. Hop, pardon. Voilà, c'est bien avec les petites cases, on va Hop, bien voilà. voir comme ça. Vous voyez? Donc là, en fait, on a combien de columbariums? Je crois qu'on en a 5. Voilà à peu près. Donc là, j'ai juste cliqué sur la E1 et je vais prendre la E1. Voilà et donc Donc là, on a bien le columbarium où ici, ils ont pris en photo pour ouais, indiquer que c'est cette case-là. voilà, Et puis après, c'est comme une, sépulture, on a vraiment, voilà, une concession dédiée à chaque, voilà. En revanche, on sait dans sépulture, sur le type de sépulture que c'est columbarium. allez, hop. Donc ici, type de sépulture columbarium. Comme la même chose, vu qu'on a le jardin de Sur le jardin souvenirs à du côté, souvenir. par exemple, où là, on va créer une concession, fictive propre à la mairie. Et là, vous voyez, au niveau de Valdière, ils ont rentré toutes les personnes, vous voyez, ça fait une liste assez importante, propre au jardin de souvenirs, mais ça permet d'avoir le suivi de chaque défunt. Ouais, ouais, très bien. Hem, ah bah, j'ai une question on a une autre question. Comment cela pour le columbarium? Alors, faut-il apporter nos propres codes d'accès pour, la formation du 29 juin? Ah bah oui. Oui, oui, oui. Oui, il faut apporter vos Ouais. codes d'accès parce que voilà. Après au pire on peut, Nous, on a pour l'instant accès, puis, ouais, prochainement, on en a pas parlé là, mais, InfoGéo et GeoSim, ça sera des codes nominatifs à la personne. Donc, il va y avoir une grosse phase de mise à jour des identifiants et mots de passe. mmh, Et pour ça, il faudra nous envoyer la liste de toutes les personnes qui utilisent InfoGéo au sein de votre collectivité pour qu'on puisse, leur créer un identifiant, nominatif, prénom, point nom. mmh, Et après, on va vous générer un mot de passe provisoire comme on a fait pour certaines collectivités voilà. avec la mise à jour de février, où là, on n'aura plus accès à vos mots de passe, ce sera votre mot de passe propre à vous et il y aura pas, plusieurs personnes sur le même profil. Comme on a fait pour Géosim. C'est ça. Mais, soit il faudra nous envoyer un listing de toutes les personnes, soit on va mettre en place un formulaire où il y aura juste à demander une demande de mot de passe et d'identifiant et puis on vous répondra derrière. Alors, oui, merci. Alors, envisagez-vous une évolution des documents, PDF vers un document plutôt en Word modifiable? Oui, on a essayé, mais c'est un petit peu C'est compliqué. beaucoup plus complexe Ouais, qu'un PDF. On est mais en train oui, de ça voir avec notre, prestataire s'ils ont si des exemples pour le voilà, s'ils peuvent pas nous aider là-dessus, mais c'est très compliqué. ça. Mais oui, on y a pensé. Bien Oui. sûr, c'est quand même plus simple en Word qu'en PDF. Alors, à Ville-Maury, il n'y a pas d'acte de concession pour le jardin du souvenir. Alors, du coup, c'est à vous de créer Un acte un acte de fictif ou concession. Vous mettez, alors Ville-Maury, je ne sais plus, 28 00 330 toujours. 330, tiré, vous marquez jardin, tiré, par exemple, cette année 2023. Voilà. Et vous remplissez, le propriétaire, vous Vous marquez mettez mairie ou commune mairie, dedans. voilà, vous remplissez comme si c'était un concessionnaire et comme ça, vous avez votre acte de concession, numéro de concession et vous allez pouvoir rajouter, vos personnes, dans le jardin du souvenir sans problème. Voilà. D'autres questions?
On a terminé? Ben, je crois que c'est bon. Bon, bah, on a bien parlé. Eh ben, écoutez, on vous remercie et puis n'hésitez pas à nous envoyer des, Vos remarques. vos Et remarques. pour Et info, voilà. vous pourrez retrouver le webinaire sur le site internet du syndicat et un petit raccourci également sur InfoGéo. Voilà, très bien. Voilà. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir.